Aujourd'hui, dans Au détour des livres, nous allons découvrir 10 livres à lire pour le deuxième trimestre 2024. Et on commence avec Et chaque fois mourir un peu de Karine Giebel. Le livre met en scène Grégory, un homme qui n'a peur de rien, qui affronte la mort au péril de la sienne en prenant des risques insensés. Chaque victime sauvée est une victoire sur la folie des hommes. Chaque vie épargnée donne un sens à la sienne. Peu importe les cicatrices et les plaies invisibles que lui laisse chaque conflit. Et Grégory va prendre de plus en plus de risques pour tenter de sauver ses semblables, jusqu'au jour où un drame fait de lui une victime de la guerre à son tour. Et chaque fois mourir un peu, Blast est le premier tome d'une série à venir, en librairie dès le 28 mars 2024. 2. Les effacés de Bernard Minier. Après le thriller Lucia, qui présentait sa nouvelle héroïne Lucia Guerrero, Bernard Minier signe la nouvelle aventure de cette enquêtrice de la Guardia au cœur de l'Espagne. Ici, Bernard Minier nous entraîne sur la piste de deux tueurs de deux mondes, et pour Lucia, d'une double menace. Personnellement, je n'avais pas vraiment adhéré au premier roman de cette série, Lucia. J'espère que celui-ci me réconciliera avec cette héroïne, à retrouver en librairie dès le 4 avril 2024. 3. Norferville de Franck Tillet. Le nouveau Tillet, c'est comme un bon gâteau le dimanche, cela se savoure toujours sans fin. Nouveau héros, pas de Henbel ni de Charcot cette fois-ci, mais l'arrivée de Teddy Safran, détective et criminologue à Lyon. Celui-ci apprend que le corps de sa fille a été découvert dans une ville minière isolée du Grand Nord québécois, Norferville. Morgan a été sauvagement mutilé, abandonné dans la neige non loin d'une réserve autochtone. Sans réfléchir, Teddy plaque tout pour se rendre sur place, bien décidé à comprendre ce qui s'est passé. Là-bas, il va faire équipe avec Léonie Rock, une flic métisse. Donc si vous avez aimé la 4e saison de True Detective, qui se passe déjà dans le grand froid, si vous aimez les livres de Franck Tillet, alors je ne vous conseille que trop de foncer lire celui-ci dès sa sortie le 2 mai 2024. 4. 7 mètres carrés de Josie Adler Olsen. 10e tome et dernier de la série des enquêtes du département 5. Ici, Carl est en prison dans une cellule de 7 mètres carrés. Une puissante organisation de trafic de drogue veut sa peau, persuadée qu'il en sait trop. Et l'opinion publique et le patron de la criminelle le prennent aussi pour un ripou. Heureusement, il peut compter sur ses amis Rose et Assad, Gordon et Mona, qui le soutiennent. Mais parviendront-ils ensemble à le sauver alors qu'au sein même de la prison des surveillants et des prisonniers touchent des sommes importantes pour l'éliminer. Dernier livre donc de la série du département 5 à retrouver en librairie dès le 15 mai 2024. 5. Yoko Tsuno, l'aigle des Highlands de Roger Leloup. Et oui, une BD. Sa première apparition a eu lieu dans le journal Spirou le 24 septembre 1970. Depuis, Yoko Tsuno a gagné ses galons de bande dessinée culte pour toute une génération, c'est pourquoi je l'ai mise ici. Ce 17 mai 2024 va sortir donc le 31e album des aventures de Yoko, électronicienne qui est embarquée tantôt dans des aventures spatiales, tantôt dans des aventures sur Terre en compagnie de Paul et de Vic. Ici, nous la retrouvons au cœur des vestiges de l'abbaye de Loch Castle, en Écosse, sur les traces d'une diablesse et de son animal satanique, en remontant le temps jusqu'au XIIIe siècle, pour les amateurs donc de Yoko Tsuno. 6. Crépuscule de James Rollins. Le monde que nous connaissons est en danger. L'histoire commence dans un petit village du Congo où une équipe de secours des Nations Unies fait une découverte alarmante. Les hommes, les femmes et les enfants ont été réduits à un état végétatif par une force inconnue. L'environnement qui les entoure, plantes et animaux, est devenu leur plus grand prédateur, évoluant à un rythme exponentiel et démentiel. Ce phénomène insidieux se propage à partir d'un site maudit de la jungle, connu des habitants sous le nom de Royaume des Os, et balaye l'Afrique, menaçant le reste du monde. Comment la biosphère a-t-elle pu s'emballer ainsi? S'agit-il d'un phénomène naturel ou plus terrifiant encore, quelqu'un l'a-t-il conçu? Crépuscule, c'est une nouvelle aventure de la Sigma Force, le 16e tome à retrouver donc de la Sigma Force en librairie dès le 11 avril 2024. 7 d'entre les morts d'Alexis Lepsker, qui avait signé notamment Les Poupées, Le Mangeur d'âmes et Avec votre esprit, qui ont chacun rencontré un grand succès. Aujourd'hui donc je vous propose de retrouver le prochain livre qui sortira le 21 mars 2024, c'est-à-dire d'Entre les morts.
d'entre les morts qui a déjà été d'ailleurs couronné de prix. Ici, le commissaire Venturi va faire une découverte horrible au fond d'une cave. Une macabre mise en scène est l'une des pires horreurs auxquelles il a dû faire face. Bien qu'affaibli par la maladie qui le ronge, il met tout en œuvre pour résoudre cette nouvelle affaire avec l'aide d'Olivia Montalver, brillante psychocriminologue. Qui est donc ce tueur qui tue pour qu'elle revienne d'entre les morts? À retrouver donc le 21 mars 2024. 8. La clé et la croix de Giacometti et Raven. Enfin, nouvelle aventure du commissaire Antoine Marcas qui cette fois-ci va mener l'enquête de Nice à Rome dans l'Italie des sociétés secrètes à la recherche d'une relique fabuleuse. Comment un grand patron italien de la mode retrouvé assassiné a-t-il pu monter son empire? C'est la question qui se pose. Cela aurait-il un rapport avec les archives du Vatican qu'aurait fait voler Napoléon afin de récupérer les actes du procès des Templiers? Dans cette nouvelle aventure aux confins de l'histoire et de l'occulte, toujours basée sur des faits réels et méconnus, Antoine Marcas va se trouver confronté à un lourd secret familial. Autant dire que je suis impatiente de lire cette nouvelle aventure de Marcas dont je suis une fan absolue. Alors, si vous êtes comme moi, il vous faudra cependant patienter jusqu'au 17 avril 2024. 9. La lumière du bonheur, la traversée du bonheur, tome 4 d'Éric Emmanuel Schmitt. Tome 4 donc est dernier livre de la série de la traversée du bonheur. Ici nous suivons le destin de Noam qui débarque en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le jeune Noam saura-t-il conquérir sa place dans cette ville de tous les possibles sensuels et amoureux où sont en train de naître la démocratie, le théâtre et la philosophie? Comment lui, ce métèque, cet étranger, pourra-t-il obtenir la citoyenneté athénienne pour pleinement participer à la vie de la cité, aux festivités, aux concours d'éloquence, voire aux Jeux olympiques qui commencent quelques mois plus tard? Au milieu de l'acropole et des statues des dieux, dans les pas d'Aristophane et de Socrate, à la rencontre d'Hippocrate ou du grand stratège Périclès, retrouvez ce livre le 17 avril 2024 en librairie. Et nous concluons cette première partie de livres à lire dans le deuxième semestre 2024 par la psy de Freda McFadden. Ici, nous suivrons les traces de Tricia et d'Ethan, des jeunes mariés qui sont à la recherche de la maison de leurs rêves. Ils visitent un manoir isolé qui a appartenu au docteur Adrienne Hale, une psychiatre renommée qui a disparu sans laisser de traces 4 ans plus tôt. Mais voilà qu'une violente tempête hivernale les piège à leur tour dans la propriété, sans possibilité de s'échapper avant la fin du blizzard. Pour se détendre à la recherche d'un livre qui va lui permettre de se distraire jusqu'à la fin de la tempête, Tricia découvre par hasard une pièce secrète. Elle y trouve les transcriptions audio de tous les patients que le docteur Hale a interrogés. En écoutant les cassettes, Tricia découvre la terrifiante chaîne d'événements qui a conduit à la mystérieuse disparition du docteur Hale. La Psy, c'est un thriller pour vous faire frissonner, à lire dès sa sortie le 10 avril 2024. Voilà, c'était une sélection de 10 livres qui vont sortir au deuxième trimestre 2024. Il y aura une deuxième vidéo pour 10 autres livres. J'espère que ces recommandations vous auront plu, vous auront donné des idées de lecture. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo sur auditourdunlivre.com.